Bonjour, bienvenue à toutes et à tous, bienvenue chez Isawat pour votre tirage sentimental du mois de septembre. J'ai eu un doute tout à coup, le mois de septembre 2020, c'est bien ça. Donc là, je n'ai pas de doute, par contre, je sais que je vais faire le tirage des scorpions. J'espère bien sûr que vous allez tous très très bien, que vous avez passé un bel été, des bonnes vacances et que vous êtes en pleine forme. Je vais effectuer ce tirage comme d'habitude avec mon propre oracle que vous commencez à connaître pour certains d'entre vous. Oracle toujours disponible à la vente sur mon site internet dont je mettrai le lien sous la vidéo. Sur ce même site, vous pouvez également réserver un rendez-vous avec moi pour une guidance personnalisée si vous en ressentez le besoin. Euh, Petite précision, donc j'effectue ces guidances par Skype parce que j'ai besoin, pour me connecter correctement avec vous, j'ai besoin de vous avoir en tête à tête, en face à face en quelque sorte. Donc c'est pour ça que j'effectue ces guidances par appel vidéo. Donc pour ceux qui n'ont pas Skype, j'utilise également WhatsApp ou Messenger, peu importe, tant qu'il peut y avoir un appel vidéo où nous puissions nous parler comme ça en face à face. Voilà, c'était la petite précision que je souhaitais apporter. Pour commencer ce tirage pour les scorpions, nous allons extraire une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous donner la couleur générale de votre mois, l'ambiance générale du mois. Pour vous, les scorpions, quelle énergie va vous être proposée sur ce mois de septembre? Alors, celle-là. Ouais, bravo, nous avons le soleil pour vous, amis scorpions. Alors, le soleil, ma foi, c'est l'union, c'est l'association, c'est l'éclaircissement de certaines choses, le bonheur, l'épanouissement. C'est une carte, évidemment, que vous devez connaître si vous vous intéressez à la cartomancie. Le soleil, c'est quand même la super carte du bonheur, de la joie. Donc, possibilité de nouvelle union. Tout petit bémol, le soleil peut aussi éventuellement nous parler d'un peu de colère ou justement de choses à éclaircir. Mais nous allons voir, nous allons remettre ça en parallèle avec le reste du tirage. Mais pour commencer, c'est quand même une magnifique énergie qui s'annonce avec ce soleil. Alors, allons-y pour le reste. Alors, voilà, j'ai pigé vos 4 premières cartes et nous allons voir un petit peu de quoi il en retourne. Nous commençons par le soupirant. Le soupirant nous parle de quelqu'un qui a des sentiments pour quelqu'un d'autre, mais qui ne les exprime pas, qui regarde la personne de loin en soupirant, comme son nom l'indique, et qui n'arrive pas à exprimer ses sentiments. Pour comprendre un petit peu la présence de cette carte, nous allons avoir besoin des autres. Nous avons le glaçon. Oula. Nous avons les hyènes. Et nous avons le hibou. Alors, une situation assez curieuse se dessine sur cette première ligne. On est en train de me dire que quelqu'un dans votre situation éprouve des sentiments forts, des vrais sentiments pour quelqu'un d'autre. Alors ça peut être vous, ça peut être la personne de votre cœur aussi, mais cette personne n'exprime pas ses sentiments et les gèle quelque part. Essaye de rester de glace. On se demanderait bien pourquoi, mais nous avons par la
carte suivante un début d'explication puisque nous avons les hyènes. Donc là, on me parle d'une situation où quelqu'un, bien qu'ayant de forts sentiments, ne les exprime pas, reste en retrait, reste de glace, parce que il redoute la réaction de son entourage, parce qu'il redoute notamment la réaction familiale à cette inclination. Donc, soit là, on nous parle d'une famille ouvertement mauvaise, toxique, comme ça peut malheureusement arriver parfois. On peut nous parler aussi juste du fait que la personne redoute la réaction de sa famille, sans pour autant que la famille ne soit ouvertement toxique. Mais il y a quelque chose comme ça dans cette histoire, de quelqu'un qui redoute la réaction de son entourage, donc plus précisément de sa famille, vis-à-vis de cette attirance que la personne éprouve. Nous avons le hibou en dernière carte qui nous indique que du coup sur cette situation il y a une certaine prise de recul, il y a également de la patience qui est mise en œuvre, une recherche de sagesse par rapport à cette situation. On peut nous dire par le hibou que c'est une situation qui perdure depuis déjà peut-être un petit moment. Bon, je vais recouvrir pour y voir plus clair, mais là ça parle d'un cas qui est très précis, donc je m'excuse à l'avance pour ceux qui ne se reconnaîtront pas là, dans cette situation très précise évoquée dès la première ligne. Bon, on va voir le développement du tirage après peut ouvrir d'autres perspectives. Nous allons voir la suite. La pin-up. Alors, on peut nous dire plusieurs choses là. En première intention, on nous dit que cette personne-là qui regarde de loin quelqu'un d'autre sans oser ouvrir le dialogue, sans oser exprimer son intérêt, est vraiment complètement sous le charme de la personne en question. La pin-up, c'est vraiment une possibilité de séduction très très forte, très très élevée. Après, on peut nous indiquer quand même que la personne n'est pas forcément, elle, tout à fait prête à s'engager, n'est pas forcément dans une idée de stabilité, et plutôt dans une idée de flirt ou de relation légère. Mais là, du coup, je vais avoir besoin encore d'autres cartes parce que c'est un tout petit peu flou le rapport entre nos deux cartes. Là. Alors, sur le glace. Eh oui, l'hésitation. L'hésitation, le tango. 2 pas en avant, 3 pas en arrière. Ça hésite, ça hésite, ça hésite. Bon, je pense qu'il devrait y avoir un déblocage dans la situation. Avec cette carte du soleil, ça nous évoquerait quand même que quelque chose va s'illuminer dans cette situation. Mais là, visiblement, il y a quelqu'un qui est amoureux, mais qui doute énormément, qui doute beaucoup de l'accueil que pourrait faire sa famille et son entourage à la personne, doute même en fait de la personne en elle-même, se demande si cette personne est sérieuse, si cette personne serait prête à s'engager. Il y a énormément de doutes dans ce tirage. Je continue. Alors, oh là là, pardon, excusez-moi, j'ai mon ado qui manifeste sa joie et son bonheur à l'étage d'en dessous. J'espère que ça ne vous dérange pas trop. Moi, personnellement, ça me perturbe un petit peu, mais je vais essayer de rester concentrée. Nous avons en carte suivante la Lady. Alors là, on me raconte une histoire, encore une fois, assez précise. Alors là, ça ne va pas parler à tout le monde, ça va parler à certains, mais qui vont se reconnaître tout de suite, je pense.
Certaines personnes sont attirées par quelqu'un, mais ont l'impression que cette personne est peut-être un petit peu superficielle, un petit peu pin-up comme ça, pas forcément très sérieuse. Cette personne pense que sa famille, elle, voudrait plutôt accueillir quelqu'un qui paraisse plus stable, plus fiable, plus ancré, plus raisonnable. Peut-être moins olé olé entre guillemets quoi. Il y a une histoire comme ça, une histoire en fait d'apparence. Il y a énormément en fait de mentalisation dans ce tirage. Un certain nombre de scorpions là sont dans une forme de mentalisation peut-être un petit peu excessive en se disant oui mais et si cette personne n'est pas sérieuse, oui mais et si ma famille ne l'aime pas, oui mais il y a une idée comme ça là dans ce tirage. C'est assez particulier comme tirage. Et le Makikata. Donc là, sincèrement, je pense que c'est une carte conseil là qu'on vous donne. Lâchez prise. Lâchez prise sur ce mental. Soyez juste dans l'accueil. Soyez juste dans l'acceptation de ce que vous ressentez, de ce qu'est l'autre personne en face de vous. Là, il faut vous abandonner un petit peu plus à cette situation, plus vous laisser porter par les choses, plutôt que de trop mentaliser, de trop vous poser des questions sur ce que ça pourrait donner dans le futur, sur ce que ça pourrait donner. Non, soyez juste dans l'accueil, accueillez juste ce qui vient et soyez vraiment dans le lâcher-prise. Laissez-vous porter par le courant. Là, c'est vraiment ce qu'on vous demande. Alors, sur ce... Eh oui, la rencontre. La rencontre. Donc, voilà. Il y a un certain nombre de scorpions, là, qui ont fait une rencontre. Alors, ou qui vont faire cette rencontre dans le courant du mois de septembre, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est déjà en cours. Hein. Qui ont fait une rencontre, mais qui sont complètement enduits de doutes sur vraiment la personne qu'ils ont rencontrée, sur comment cette personne va être accueillie, est-ce que cette personne est vraiment sérieuse, est-ce que si, est-ce que là. Euh, Là, on me précise, c'est une rencontre que vous avez faite qui vous a mis dans ce doute, dans cette hésitation, dans ce... Ah oui, mais parce qu'en plus, avec le fantôme, on nous indique que pour un certain nombre de scorpions, là, vous n'avez pas encore complètement digéré, effacé, nettoyé les énergies du passé. Il y a quelqu'un que vous avez connu par le passé et qui vous hante encore un petit peu. Quelqu'un ou une histoire, mais il y a quelque chose du passé là que vous traînez encore avec vous, un peu comme un boulet en fait. Et ça doit faire partie de ce qui vous jette comme ça dans le doute. Euh, pour l'instant, vous restez gelé parce que vous n'avez pas encore complètement oublié votre ex-partenaire. Vous n'êtes pas sûr du sérieux de la personne que vous avez rencontrée. Vous n'êtes pas sûr de l'accueil qui va lui être fait autour de vous. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses là qui vous plombent, hein, qui vous ralentissent, qui vous font hésiter, qui vous gèlent en fait, comme nous disait le glaçon. Euh, Avec le soleil en arcane majeure, je pense vraiment que ce glaçon va fondre, hein, vos doutes vont finir par s'envoler, mais je ne sais pas encore si ça va avoir vraiment lieu sur ce mois de septembre. Hein. Avec cet arcane majeur du soleil, pourtant, on a à la base une énergie qui est très chaleureuse, qui est très joyeuse, qui est très bénéfique. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a autant de résistance dans votre jeu? À vous
d'y réfléchir, de me le mettre en commentaire éventuellement, parce que là, pour de bon, ça m'intéresse. Voilà, il y a quand même deux facettes là dans ce tirage, hein. La route, la route. Vous avez du mal à passer à autre chose. Vous avez du mal à passer à autre chose. Cette ancienne relation que vous n'avez pas complètement nettoyée encore, euh, les doutes que vous pouvez formuler par rapport à la qualité, entre guillemets, de la personne que vous avez rencontrée. Pourtant, on vous dit il est temps de prendre cette route, il est temps de tourner le dos à ce qui a pu vous plomber un petit peu par le passé. Alors oui, il faut peut-être laisser certaines choses derrière soi, des souvenirs du passé, une famille qui pose des soucis aussi peut-être, hein, accepter de mettre à distance si votre famille vous juge vos choix de vie, juge les partenaires que vous choisissez, eh bien peut-être qu'il est temps aussi de vous soustraire un petit peu de cette influence. Voilà, il y a quand même quelque chose à laisser derrière soi et une nouvelle route à prendre là. Prenez cette nouvelle route, hein, puisque le soleil la domine. Et la foudre. La foudre. Alors là, cette carte, bon, on est en train de me dire, ok, on est en train de me dire un petit peu là que si par vous-même, vous n'arrivez pas à prendre une décision, si par vous-même, vous n'arrivez pas à exprimer ces sentiments que vous avez, à prendre cette nouvelle route qui s'offre à vous, eh bien, l'univers va vous envoyer un événement qui pourra être brutal, qui pourra être surprenant, qui ne sera pas forcément négatif, hein, mais en tout cas quelque chose d'un peu brutal pour vous forcer, entre guillemets, à la prendre cette route, hein, à faire le choix de prendre cette route. Là, c'est lâcher prise, accepter, soyez dans l'acceptation. Sinon, on risque de vous donner un petit coup de pouce supplémentaire qui pourrait être un petit peu désagréable sur le coup, hein. Oui, j'ai voulu recouvrir ça parce que j'avais besoin de plus d'éclaircissement. Effectivement, ami Scorpion, vous êtes un petit peu trop dans la protection, hein. Vous êtes un petit peu trop dans la protection. Vous avez votre jolie petite armure autour de vous, là. Vous protégez sans doute un certain nombre de choses que vous pensez avoir déjà acquises quelque part. Et là, on vous dit que quelque chose d'autre s'ouvre à vous, hein. Laissez tomber la protection, soyez dans l'accueil, dans l'acceptation, parce que cette nouvelle rencontre-là que vous avez fait récemment, ou que vous venez tout juste, ou que vous allez faire là, au début du mois de septembre, c'est quelque chose qui vous amène vers la lumière. C'est quelque chose qui vous amène vers quelque chose de plus lumineux, de plus chaleureux. Donc ne soyez pas comme ça dans la mentalisation excessive, peu importe ce qu'en penseront votre famille, votre entourage, les autres. Si vous éprouvez des sentiments pour une personne, et ben c'est pas pour rien. Il y a une raison pour cela, il y a quelque chose à vivre à cet endroit-là, et il ne faut pas hésiter à vivre l'expérience, même si vous pensez, même si vous avez des doutes, quoi, même si vous êtes perclus de doutes. Je vais demander quelques cartes supplémentaires quand même sur ce tirage encore, des fois qu'on nous parle plus précisément ou qu'on nous éclaire certains points. La bonne fée, alors c'est ce que je disais à l'instant. Là, la bonne fée fait écho
un petit peu à la carte de la foudre. C'est-à-dire que là, on nous annonce une intervention extérieure, effectivement, un coup de pouce. Un coup de pouce qui puisse aider au développement, au déblocage de cette situation gelée-là. Vous n'êtes pas tout seul. Là, il va y avoir un petit coup de pouce de l'univers, envoyé par l'univers. Donc ça peut prendre plein de formes différentes, bien sûr. Hein. Un ami qui va dire une phrase qui va nous faire percuter sur quelque chose, les paroles d'une chanson qui vont répondre à une question qu'on se posait. Il peut y avoir comme ça tout un tas de choses. Mais en tout cas, là, vous n'êtes pas tout seul pour trouver la bonne voie, entre guillemets. On va vous aider, on va vous donner un petit coup de pouce là dans la situation. Ah, l'autre. Alors, pourquoi l'autre? Peut-être que peut-être qu'il y a deux personnes, peut-être que vous êtes attiré par deux personnes. C'est pour ça que nous aurions eu la pin-up et la lady dans le même jeu. Peut-être que vous hésitez entre plusieurs personnes. Peut-être que la personne qui vous attire n'est pas libre. Et peut-être aussi que l'histoire difficile que vous traînez encore un petit peu avec vous, là, était une histoire qui a comporté une triangulaire, ce qui expliquerait que maintenant vous soyez un petit peu armé, c'est-à-dire un petit peu enfermé dans votre armure de protection. Hein. Je vais en reprendre encore. L'équilibre, voilà, la balance, quoi. La carte de la balance nous indique quand même sur ce mois de septembre une idée de retour à l'équilibre pour vous. Hein. Donc là, vous étiez dans les doutes, dans l'hésitation, dans la mentalisation. Je pense qu'il y a un équilibre là qui va être refait avec une petite notion de guérison aussi, hein, une notion de guérison de quelque chose avec cette carte de la balance et son socle vert là. Il y a comme ça pour vous un nouvel équilibre là qui se met en place au long de ce mois de septembre, hein, qui vous permettra sans doute d'y voir un peu plus clair. Hein. Et nous avons la surprise. Nous avons la surprise pour clore ce tirage, donc, de fait. Bon, nous avons eu la foudre, nous avons eu la bonne fée, visiblement. Pour tous les scorpions qui étaient dans une situation un peu gelée, d'hésitation, de doute, de mentalisation, de non-communication, pour la grande majorité d'entre vous en tout cas. Il y a quelque chose qui se prépare là sur ce mois de septembre pour vous, une surprise, donc qui va être la foudre, hein. Je pense que le lien est tout fait, n'est-ce pas, entre la foudre et la bonne fée. Hein. Il y a une bonne surprise là, qui se prépare pour vous sur ce mois de septembre, qui va comme ça intervenir, qui va sans doute, je pense, vous éclairer la voie. Et c'est là aussi notre soleil là nous parle. Je pense que cette surprise va vous permettre d'y voir plus clair, hein, sur la route là à prendre, la nouvelle route à aborder avec cette personne. Voilà, il y a quelque chose là qui se prépare pour vous sur ce mois de septembre qui va vraiment vous permettre d'y voir plus clair et de partir dans la bonne direction. Voilà, amis scorpions, j'espère que ce tirage aura parlé. Voilà, et bien écoutez, en d'autres decks, on a l'illumination, hein, donc qui est vraiment un peu un bis repetita de notre carte là, du soleil, hein, puisque l'illumination, justement, c'est exactement ce que je venais de vous dire, c'est-à-dire une nouvelle compréhension des choses, hein, un nouvel éclairage sur les choses qui vous permet de voir enfin, hein, la route là qu'il faut emprunter. Donc voilà. J'espère que ce tirage aura parlé à un maximum d'entre vous, même s'il parle d'une situation qui est quand même assez précise, là, pour de bon. Et si ce n'est pas le cas, eh bien vous pouvez consulter le tirage de votre signe ascendant, n'hésitez pas.
Dans tous les cas, je vous remercie tous beaucoup pour votre écoute attentive, pour tous vos abonnements, vos likes, ainsi que vos commentaires que je prends énormément de plaisir à lire. Donc vraiment, merci, merci, merci. Je vous souhaite une bonne rentrée, bon courage pour la reprise et je vous retrouverai avec grand plaisir le mois prochain. À très bientôt les scorpions. Ciao, ciao.